Bonjour tout le monde, ici c'est Joss. Je suis travailleur social à Moncton puis je run ma propre pratique privée pour offrir du thérapie et du counseling. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler de comment trouver votre propre counselor. Puis non, je vais pas vous dire que vous devrez prendre moi parce que la réalité des choses c'est que c'est pas moi qui va être le meilleur fit pour tout le monde out there. C'est important que vous trouvez quelqu'un avec qui ce que vous connectez, que vous filez confortable, puis qui vous comprend. So, c'est ça. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais essayer de vous dire c'est quoi les options pour aller chercher de l'aide. On va parler du secteur public, du secteur privé. Qu'est-ce que vous devrez chercher pour, quand est-ce que vous cherchez pour un counselor. Puis, hopefully, ça vous aide, ça vous encourage, puis ça vous donne un petit peu une roadmap pour aller voir comment accéder de l'aide. So, moi, ça fait 10 ans que je fais du counseling. J'ai travaillé longtemps pour le gouvernement, so je crois que je suis bien placé pour vous parler un peu de comment ça fonctionne là. Puis là, ça fait 3 ans que je fais ma pratique privée, so ça me donne un petit peu des insights pour vous dire euh, où sont les choses, puis comment vous devrez aller chercher de l'aide. En plus de comme donner de l'aide, j'ai tout reçu de l'aide dans la dernière année. Moi-même, j'ai fait des démarches pour me mettre en contact avec un counselor. C'est quoi que j'apprécie d'avoir eu un counselor. J'ai pas trouvé le processus de trouver un counselor super facile. So, comme je dis, je crois que j'ai des bons insights des deux bords. Puis, hopefully, avec cette vidéo ici, ça vous donnera un petit peu de trucs. Puis, vous aidera à comprendre comment faire une demande d'aide. Comme je dis, j'ai travaillé pour le gouvernement pour à peu près 10 ans dans différentes fonctions. So, je vais vous dire un peu qu'est-ce que ça a l'air quand quelqu'un décide qu'ils veulent aller chercher de l'aide, puis ils font les premiers contacts avec les cliniques de santé mentale et d'addiction. Tu vas commencer par appeler. Tu vas appeler, puis tu vas parler avec une secrétaire qui va prendre ton information de contact. Elle va prendre un peu de détails sur ce qui est dans ta situation, puis en dedans d'une semaine, elle va te setter avec quelqu'un qui va faire ton intake. Ton intake, c'est un rendez-vous d'à peu près 1 heure où ils prennent les informations générales de ta situation. Tu peux penser à ça un peu comme un triage. Dans cette entrevue-là, ils vont essayer de déterminer c'est quoi ton niveau de priorité ou c'est comment urgent que quelqu'un soit assigné à toi. Ils vont prendre une description générale de qu'est-ce qui se passe dans ta situation. Avec ça, après le triage, à moins que tu es considéré comme une situation urgente, ton nom va être placé sur une liste d'attente. Cette liste d'attente-là est vue par le superviseur. Le superviseur, c'est la personne qui connaît les employés qui travaillent là, puis elle va essayer de matcher un peu qu'est-ce que les problèmes que tu as dans ta situation avec quelqu'un qui est pas mal bon à aider ce genre de situation-là, si tu veux. La waitlist, ça dépend de région en région. C'est sûr que les plus gros centres ont plus d'employés, soit ils ont plus de monde qui sont capables d'aider, mais ils ont tout une plus grosse population, soit ils ont plus de monde qui demande de l'aide. Un avantage des grosses régions, par contre, c'est que souvent, ils ont plus comme des services de groupe ou des services communautaires. So, si les groupes sont quelque chose qui vous intéresse, c'est sûr, il y aura plus de groupes, plus de variété puis de choix dans les grands centres qu'il y aura dans les petites régions. Mais pour ce qui est de l'individuel, comme je dis, des fois, il y a des waitlists. Des fois, ça prend quelques semaines. Souvent, ça prend quelques mois. Des fois, ça prend au fait 6 mois. So, si tu veux juste comme parler à quelqu'un pour améliorer ta vie, puis t'as pas des gros problèmes de santé mentale, souvent tu vas attendre longtemps avant d'être mis en contact avec quelqu'un. Un autre désavantage de ça, c'est comme je dis, c'est le superviseur qui va reviser les dossiers, puis c'est lui qui va assigner ton dossier à un clinicien. So, ça te laisse vraiment peu de choix à dire ah, je vais travailler avec cette personne ici ou cette personne-là. Donc, ouais, tu as moins de choix à dire qui tu veux travailler avec. Le gros avantage, c'est que c'est payé par Medicare, so ça va pas te coûter rien. So, that's always nice. Mais peut-être que ça ne tente pas de deal avec le gouvernement, puis la paperasse, puis tout le système. So, là, tu vas considérer aller dans le secteur privé. Dans le secteur privé, il y a une grosse variété de quel genre de clinicien tu peux avoir, que ce soit des counselors, social workers, des psychologues, des life coachs. I mean, c'est illimité quelle sorte de monde qui peut décider d'essayer d'offrir de l'aide. Mais probablement que tes assurances vont juste couvrir certaines catégories de personnes aidantes. Souvent, ça sera les psychologues, les travailleurs sociaux, les counselors. Des fois, c'est overwhelming de savoir comme où on va aller chercher ces gens-là. Si peut-être que tu vas prendre le livre de téléphone, mais j'en doute.
il y a des plus grosses chances que ce que tu fais, c'est que tu vas sur Google puis tu tapes une recherche, counseling, Moncton ou psychologue ou quelque chose comme ça. Puis là, ce que tu auras de Google, ça va être une liste de les trois premiers. C'est vraiment les grosses compagnies de counseling qui sont prêts à payer pour faire du marketing à travers de Google. Plus que la compagnie est grosse, souvent plus que ça va starter à ressembler du gouvernement. C'est-à-dire des secrétaires, des personnes d'accueil, plus de paperasse, c'est une plus grosse organisation. Souvent, si tu veux de quoi de plus comme petit ou plus simple, où tu es vraiment comme concern de qui va avoir accès à ton dossier, qui tu vas voir, tout ça. T'es bien mieux d'aller dans comme une petite compagnie ou quelqu'un qui est self-employed, quelqu'un qui est juste à son compte, comme les types mom and pops shop, dans le fond. Puis nous autres, parce que c'est ça, on se trouve à peu près entre la page 3 à la page 18 de ta Google Search. Une autre option que tu vas avoir, c'est un site qui s'appelle Psychology Today. Psychology Today, c'est quasiment comme un bottin téléphonique où il y a la plupart des personnes qui donnent de l'aide de counseling ou de thérapie se retrouvent sur ce site-là. Sur le site, tu vas voir une photo, une courte description, peut-être un petit vidéo, mais c'est des bonnes places à rentrer en contact avec ces gens-là. Durant ta recherche, ce que je te suggérerais de faire, ça serait vraiment de comme avoir plusieurs tabs de open sur ton browser. Parce que là, tu auras comme un accès à genre comparer les personnes plus vite puis pas avoir oublié quelqu'un. Quand est-ce que tu vois quelqu'un que tu aimes bien sur la page 2, par le temps que tu es sur la page 8 de Psychology Today, tu bien que tu les as so much oublié puis tu penses plus à eux autres. So, tu rouvres plusieurs web pages avec comme les noms des différentes compagnies peut-être, avec les noms des différents travailleurs. Si tu vas sur une compagnie, souvent ils ont comme une About Us page. So, c'est là où ce que tu pourrais voir c'est qui leurs travailleurs. Puis avoir un début d'une idée qu'est-ce que tu aimerais parler avec. Souvent, juste par la photo, on a une idée de si on ferait confortable ou pas confortable. Puis d'après la description, ben là, tu verras la personne que tu as choisie, connais-tu un peu quelle sorte de problème que tu as. Soit tu deals avec, tu feel down, tu deals avec du stress, des problèmes à la maison, au travail, dans la famille. Ça te donnera une idée générale de si elle a déjà touché à ces problèmes-là, est-ce qu'elle a déjà aidé du monde qui deal avec ça. So là, tu as une petite liste de personnes. Probablement, ça serait une bonne idée d'envoyer un email à 2, 3, 4 personnes de ceux-là. La raison, c'est que des fois, tu envoies ton email puis tu ne seras pas répondu right away. Tout le monde a des méthodes de travail différentes, tout le monde a comme une clientèle différente. So, des fois, c'est nice de voir, OK, ben, c'est qui me répond plus vite, qui me répond moins vite, qui sonne friendly dans leur email, tu sais. Puis après ton email, mais tu vas probablement avoir la chance de céduler comme une petite conversation au téléphone avec ceux-là. C'est là où ce que je te dirais, tu fais un peu comme ton vibe check. C'est ton premier contact, tu vas avoir un petit peu un feel pour savoir qu'est-ce que ça serait de s'asseoir 1 heure de temps avec cette personne-là, puis parler de ma vie, parler de ce qui va pas, puis tout ça. So, je crois que la conversation au téléphone, c'est comme un bon screening pour toi. Durant cette conversation-là, tu peux imaginer que la personne que tu vas avoir contactée va essayer de se renseigner un peu sur qu'est-ce qui t'amène à chercher des services. Ils aimeront probablement une petite description de ta situation. En plus de ça, ils vont probablement te demander si tu as des assurances, quand sera des bons temps pour se rencontrer, comment souvent tu aimerais te rencontrer. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une réponse à toutes ces questions-là, mais être prêt avant ton coup de téléphone, ça serait une bonne idée pour enlever le petit peu de stress que tu pourrais avoir avant de communiquer avec quelqu'un. So, là, tu as fait tes 3-4 contacts avec des cliniciens, puis là, tu as le droit de choisir qui ce que tu aimerais parler avec, basé sur le prix, basé sur la disponibilité, basé sur l'expertise, tout ça. Là, tu peux faire une décision éclairée. Puis, en vrai, ben, je te dirais probablement follow your gut, là, comme suis tes instincts un peu. Ça bode pas tout le temps quelle sorte de diplôme qu'ils ont sur le mur. Ça bode qu'est-ce qu'est leur habilité d'entrer en contact avec toi. Le meilleur clinicien au monde avec qui tu ne files pas confortable aura plus de misère à t'aider que quelqu'un qui est un petit peu moins qualifié, mais qui est vraiment comme que la touch ou qui peut
comme je dis, t'aider à filer confortable puis compris. Je crois que c'est une grosse partie de pourquoi est-ce qu'on cherche du counseling in the first place. Quand tu vas pour de la thérapie, vraiment ce que tu fais, c'est que tu pèses pause sur la vie, puis pour 1 heure de temps, tu as le droit de penser à qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux. Tu as quelqu'un qui est dédié à t'écouter, que si tu t'ouvres à propos d'un problème, ils vont pas changer la conversation ou filer inconfortable ou en savoir trop sur ta vie. Les counselors, on est comme en dehors de ta vie, on a un point de vue neutre. Puis je pense pour beaucoup de monde, ça les aide de comme rouvrir leur sac, parler, se laisser aller, puis essayer de comme, tu analyses, tu réfléchis, puis tu planifies. Tu essaies de voir, ok, mais ça c'est la situation, comment est-ce que je fais à propos de ça, puis que je pourrais faire. Puis en gros, je crois que ça vaut vraiment la peine. Des fois, je compare ça qui se met au break qu'on a entre les périodes au hockey. Où ce que, tu sais, oui, tu as joué la première période, puis là, tu arrives dans la chambre. Puis qu'est-ce que le coach fait? Le coach dit, OK, les boys, ça va bien sur ce côté-ci. Ils nous donnent de la misère là-dessus. La prochaine période, on va essayer de faire ceci. So, c'est vraiment comme essayer de se retirer pour revenir avec un nouveau plan d'attaque. Puis ça peut nous aider à filer un petit peu plus comme en contrôle ou avoir plus de pouvoir sur ce qui se passe dans notre vie. On est plus réfléchi, on a un plan, puis on a une direction où on s'en va. Je crois que ça nous donne tous une meilleure chance d'avoir du succès. So, si tu as pensé à avoir du counseling avant, puis tu n'étais pas sûr, parce que la réalité, c'est que la plupart du monde pense à pogner du counseling pour des mois, des années, des fois, avant de faire leur premier appel. So, félicitations pour avoir décidé de pogner du counseling. À cette heure, c'est vraiment le bout où il faut que tu trouves quelqu'un, puis tu entres en contact pour faire ton premier rendez-vous. J'espère qu'un petit vidéo comme ça te donne de l'information que tu as besoin pour t'aider à te donner comme une direction, puis ça t'encourage à continuer ton chemin pour essayer d'avoir l'aide que tu as besoin. Merci, puis passe une belle journée.